Bienvenue dans la Petite Bordelaise, l'émission pour les nouveaux Bordelais, mais pas que. Cette semaine, c'est le printemps et on va aller faire le tour des jardins. Je vous propose d'abord de rencontrer Philippe Richard, le directeur du jardin botanique. Ensuite, nous irons à Lormont au parc de l'Ermitage, dans un jardin confidentiel. Et puis la sortie de la semaine, c'est Tosia fête les jardins, c'est à Gradignan que ça se passe. Bon, c'est pas tout ça, mais Philippe m'attend, je vous emmène au jardin botanique. C'est parti! Bonjour Philippe. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui au jardin botanique. Avec plaisir. Donc toi tu es le directeur du jardin botanique depuis 25 ans. Oh oui, c'est ça, un temps assez long. Et alors est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton rôle? Tu es l'une des mains vertes de Bordeaux. Quelle est ton implication dans cette organisation? Un jardin botanique d'abord c'est un fonctionnement comme un musée mais qui a des collections vivantes. C'est-à-dire que on a des collections de plantes, mais on a aussi des ouvrages, on a des herbiers. Et notre boulot, c'est de diffuser de la connaissance sur ce monde des plantes, la nature en général, hein, et d'essayer de faire en sorte que le citoyen soit toujours un petit peu plus près de cette nature et en fasse son profit, en tire ce qu'il a à en tirer et puis en bénéficie aussi, bien entendu. Et toi, du coup, tu coordonnes les équipes qui sont Alors moi, je gère le jardin botanique, c'est-à-dire que nous avons ici des équipes de jardiniers, bien sûr. On a un fort potentiel d'animateurs, puisqu'on s'adresse beaucoup aux enfants, on fait beaucoup de pédagogie. Et puis, bien sûr, des agents d'accueil, des gardes et du personnel administratif et du personnel scientifique pour gérer les collections. D'accord. Et alors toi, ton parcours, est-ce que tu peux me dire comment est-ce qu'on devient directeur d'un jardin botanique? C'est quoi ton parcours? Moi j'ai fait de la biologie quand j'étais étudiant après le bac et j'ai terminé en faisant une thèse d'écologie végétale, c'est une spécialité de la biologie. Voilà, c'est justement, bon, ça on n'est pas très nombreux en fait en France à faire ça, il y en a quand même quelques-uns et je me suis intéressé à ce qu'on fait dans les jardins botaniques parce que c'est quelque chose qui m'a paru être important. Un médium important pour communiquer justement cette connaissance des plantes au public, ce qui peut-être manque le plus aujourd'hui. Donc j'ai choisi d'essayer, pas décidé, mais choisi d'essayer de consacrer du temps à faire ça. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à ce poste aujourd'hui. Et alors maintenant que tu es ici, tu pourrais me parler un petit peu des activités, des missions du jardin botanique? Oui, bien sûr. Alors elles sont nombreuses. Bien entendu, tout est tourné vers le public. Donc, ce qu'on fait, c'est de la pédagogie. Beaucoup, on reçoit énormément d'enfants, des écoles, hein, avec leur classe, hein, sur des programmes bien prédéterminés. Presque 1000 scolaires par mois, hein, toute l'année. On s'adresse aussi aux adultes, c'est-à-dire que le jardin d'enfants d'Entier est un établissement qu'on visite. Alors, on visite le jardin et ses collections vivantes. On visite aussi, bien entendu, les serres, puisque nous avons des serres. Les deux sont possibles. Et puis on visite les salles d'exposition puisque nous avons une partie muséographique avec des collections permanentes et des collections temporaires où il y a des expositions qui se déroulent toute l'année sur différents thèmes. Et là, en ce moment, par exemple, nous avons en ce moment une expo qui est issue d'un concours photo international dont le sujet est la plante. Et nous préparons pour l'été une exposition sur le paysage qui s'intégrera dans la grande saison Bordeaux Paysage 2017, la saison culturelle organisée par la collectivité. Qui commence en juillet? Ça commence tout début juillet avec l'arrivée de la LGV à Bordeaux qui sera le phénomène marquant et le top départ pour cette saison culturelle. Et vous donc l'accompagnez avec... Voilà, nous, comme tous les autres établissements culturels de Bordeaux, nous la mettons en route aussi, hein, en mettant cette exposition, le top départ de cette exposition début juillet. Donc là, justement, tu parles de la LGV. Toi, tu es bordelais ou tu es arrivé aussi, tu as débarqué comme ça Alors, pas par la LGV, de toute façon. Non, oui, elle n'est pas encore là. Non, je ne suis pas bordelais. Je suis très tôt arrivé ici. J'y ai fait mes études. Je suis parti travailler ailleurs et revenu il y a de cela maintenant un certain nombre d'années pour prendre ce poste au Jardin botanique de Bordeaux. Et alors, quel conseil tu pourrais donner à des nouveaux bordelais comme nous qui arrivons pour s'intégrer? Alors, ne pas repartir tout de suite. Ouais. Peut-être, moi, ce que je ferais en arrivant, je le fais dans beaucoup de villes, mais ici, je trouve que c'est vraiment bien de le faire. Je crois qu'il faut commencer par flâner.
flâner dans des endroits symptomatiques comme les quartiers anciens, certains endroits de la périphérie justement où on peut trouver des parcs, de la verdure ou des choses comme ça. Et puis une fois qu'on a fait ça, on parle avec les gens un petit peu, on prend la température, on s'imprègne de cette ville parce qu'elle est chargée d'histoire, elle a énormément de choses à dire, il faut se promener dans les rues, regarder les façades, surtout, comme on le dit à tous ceux qui viennent au jardin, passer du temps à écouter et à observer, c'est-à-dire laisser son smartphone dans sa poche. Ouais. Hein. Et puis ressentir Et puis, l'environnement voilà, qui nous entoure. On n'a pas besoin des médias habituels de communication, là on les laisse tranquilles et on regarde et on sent, c'est extrêmement important. C'est vrai. Bordeaux est une ville assez remarquable, très riche. Et agréable à vivre. Et agréable à vivre, c'est vrai. Alors, je rappelle, pour venir visiter le jardin botanique. Le jardin botanique, c'est en libre accès? C'est en libre accès. Le jardin est ouvert tous les jours de l'année de 8h à 20h l'été. Là, on est en horaire d'été, ça y est. Nous y sommes depuis le changement d'heure. Et en horaire d'hiver, c'est jusqu'à 18h, mais on a le temps. De toute façon, il fait nuit à 18h. Et la partie musée est ouverte de 11h le matin jusqu'à 18h aussi, sauf le lundi. Sauf le lundi, c'est fermé. Voilà. D'accord. Et il y a un tarif d'entrée pour le musée? Oui, on paye 4 € et donc c'est tout à fait raisonnable. Et on a beaucoup de tarifs exemptés. Les jeunes ne payent pas, les classes non plus, et puis un certain nombre de gens qui ont des avantages de ce genre aussi. Les personnes âgées. Les personnes âgées ne payent pas non plus. D'accord. Bah, je te remercie beaucoup, Philippe. Donc, on n'a pas besoin de réserver, hein, on vient directement. Oui, on vient comme ça. Et donc alors pour retrouver toutes les animations, les expos, il faut aller sur le site internet? Sur le site internet, c'est ça, bien. Donc jardin-botanique-bordeaux.fr. Super. Bah, merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir. Moi je file. Et il est l'heure pour moi maintenant de vous faire découvrir un jardin confidentiel. C'est le parc de l'Ermitage. Je vous emmène vous balader. Bonjour Emmanuel. Bonjour Davina. Merci de nous recevoir aujourd'hui à Lormont au parc de l'Ermitage. Avec plaisir. Donc toi tu es chargé de projet d'écologie urbaine pour la ville de Lormont. Oui, c'est ça. C'est ça. Je m'occupe de la place de la nature dans la ville. D'accord. Et alors qu'est-ce que tu fais exactement? Je fais en sorte d'essayer de maintenir le plus de naturalité possible dans le contexte urbain dans lequel nous sommes. Voilà. D'accord. En gros. Et alors justement le contexte où nous sommes actuellement, tu peux nous dire un peu où on est, nous parler de ce parc de l'Ermitage qui est un peu confidentiel. Il y a des milles en noir justement qui viennent nous saluer. On a pris beaucoup d'altitude par rapport à Bordeaux puisqu'on se situe à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ouais, quand même. Voilà, et on est donc sur le site de la rive droite. Sur la rive droite et on est dans un ancien site industriel qui était donc un lieu où pendant des années 30 jusqu'aux années 80, on a fabriqué du ciment. Du ciment qui a servi… Ici, dans ce bar. Voilà, je vais vous montrer tout à l'heure, on ira sur le belvédère. Du ciment qui a servi donc évidemment à construire tous les grands chantiers de l'après-guerre, notamment donc le pont d'Aquitaine, la cité lumineuse qui a été malheureusement, on a une vue magnifique sur le pont. Qui a été démolie, et puis l'autoroute Bordeaux-Langon, la cité de Mériadec, etc. Tous les grands chantiers de la métropole bordelaise. C'est magnifique comme point de vue. Voilà, on se pose pas mal. On a l'impression d'être loin en fait de Bordeaux alors qu'on est juste à côté. Voilà, fou, c'est encore plus impressionnant quand on descendra tout à l'heure. Là, pour le coup, on est complètement dans un écrin de verdure. Là, vous voyez, on entend un petit peu le pont d'Aquitaine. Mais lorsqu'on va descendre, on est dans un tout autre univers. Et alors Emmanuel, est-ce que tu peux me dire l'origine de ce parc? On est sur une ancienne friche industrielle des ciments français. Et donc on a produit du ciment à peu près de 1930 jusqu'à 1980, pendant 50 ans. Et aujourd'hui, donc, vous voyez, on ne voit pas du tout de traces de cette friche. On n'imaginerait pas du tout qu'il y avait une carrière avant. Absolument. Et la nature a complètement réinvesti le lieu et on va le voir tout à l'heure de manière assez intéressante pour les naturalistes. Ok, je te suis? On y va. Ça marche.
Et alors, donc, le parc de l'Ermitage fait partie du parc des Coteaux. Oui, oui, c'est ça. Le parc de l'Ermitage, c'est une partie de ce grand parc qui fait environ 250 hectares de parc public, on va dire. 50 hectares, c'est les Coteaux. Oui, le parc des Coteaux, 250 hectares de parc public, avec peut-être même, quand on compte les espaces privatifs, les bailleurs, etc., qui sont aussi des espaces verts, hein, on est plutôt à 450. Le parc de l'Ermitage, lui, c'est environ une quarantaine d'hectares, un peu moins. Et là, on est sur les quais de l'Ormont. On peut même arriver avec le bas-de-cube. On prend le bas-de-cube où on veut, mais où on est, mais bon, on peut le prendre au pont de Pierre, enfin, là, à l'endroit du Bélème, là où est accosté le Bélème, et puis ensuite venir à Lormont en bas-de-cube, et donc ensuite par le Vieux-Bourg, on peut rejoindre très facilement le parc de l'Ermitage. Ok. Voilà. Emmanuel, est-ce qu'il y a des temps forts particuliers dans le parc de l'Ermitage? Alors au parc de l'Ermitage, on en a un en particulier qui s'appelle Panorama, donc, qui est en fait un événement artistique qui se passe le mois de novembre, le 3e ou le 4e week-end de septembre, et où on accueille... Novembre ou septembre, pardon? Septembre, pardon, excuse-moi. Septembre, et où on accueille le public sur les 4 parcs du parc des Coteaux, donc à Bassens, Floirac, à Lormont et à Senon. Et on accueille donc le public, et en particulier il y a le samedi soir ce qu'on appelle la nuit verte. Donc c'est un moment magique où en fait on pénètre dans le parc la nuit et où les artistes s'expriment sur de diverses manières, souvent liées à des technologies plutôt contemporaines. Mais tout à coup ça crée vraiment, en même temps c'est intégré dans la nature et en même temps ça crée quand même un choc intéressant. Voilà. Et là, je vois, donc on est arrivé au Nuage, voilà, qui est l'un des refuges de Bordeaux Métropole. Exactement, vous voyez, il est juste au bord du plan d'eau. Pour les Bordelais qui ne connaissent pas le refuge, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Le refuge, l'idée c'était quand on se balade, comme en montagne, où on a besoin à un moment donné, quand on fait des kilomètres, de pouvoir à un moment donné s'abriter, passer une nuit quelque part, etc. Donc c'était l'idée de se dire, dans la métropole bordelaise, on a comme ça des parcs qui se succèdent, mais on n'a pas vraiment d'endroit où on peut se poser pour rester, profiter de la nature plus longtemps, et surtout si on a envie ensuite de le faire pendant plusieurs jours. Ouais. Et donc c'était c'est Zebra 3 là, qui a eu cette idée en lien avec le bruit du frigo au début. Et puis nous, on a été le premier parc à accueillir donc, ce refuge. Et c'est le premier refuge. Voilà. Il y en a 8. Oui, il y en a 8 sur l'ensemble des parcs de la métropole. Et, voilà. Et donc l'idée, c'est de pouvoir dormir une nuit. On ne peut pas, c'est pas un hôtel, hein, on ne peut pas rester plusieurs jours, mais en tout cas de rester une nuit. C'est payant, c'est gratuit? Tout est absolument gratuit. Il faut réserver bien à l'avance parce que là, vous savez, celui de Lormont, en 2016, il a été rempli à 91% sur les 365 jours de l'année. Donc, ah oui, même en plein hiver, en grand froid Non, pas les 365 jours de l'année. Je me trompe, il est ouvert du début mars jusqu'à fin novembre. Okay. C'est déjà pas mal. Ouais. Mars à novembre, ça commence à faire. Et sur ce laps de temps-là, il était plein quasiment à 90%. Donc, pour réserver, il faut aller sur le site de la mairie de Lormont? Non, de la Bordeaux Métropole. On réserve à Bordeaux Métropole et on vient chercher les clés effectivement chez nous, à la mairie, au pôle citoyenneté. Voilà. Super. Mais écoute, merci beaucoup Emmanuel. Avec plaisir. Moi je file, je vais aller fêter les jardins. Ben écoute, bien. Et il est l'heure pour moi maintenant d'aller vous faire découvrir la sortie de la semaine. C'est à Gradignan que ça se passe, au château de Tozia. On y va? Bonjour Davina. Merci de nous recevoir aujourd'hui à Tozia. Avec grand plaisir. Et donc toi Aurélie, tu es la propriétaire du château de Tozia? Alors je ne suis pas la propriétaire, ce sont mes parents qui sont les propriétaires de Tozia. D'accord. Et tous mes frères et sœurs aussi qui n'habitent pas là. Moi je suis la seule des enfants à habiter ici sur le lieu. J'ai eu la grande chance il y a 17 ans de pouvoir retaper l'orangerie. Voilà. Qui n'avait jamais été habité. Donc je suis arrivée là avec mon mari et mes 5 enfants. On est arrivé de Paris il y a 17 ans de ça. Et tu as eu l'idée de créer cet événement l'année dernière, c'est la 2e édition. Je vais te dire Davina, en fait mon rêve depuis 10 ans c'est de faire une grande fête dans ce parc. Voilà, c'est mon rêve.
Et on y arrive enfin. Alors on a réussi en octobre, ça a été un succès. À ma grande joie et à ma grande surprise aussi, parce que ça a été un travail familial avec tous les jeunes. Et puis un nouveau défi aussi. Un nouveau vous savez défi, pas trop, voilà. Comment ça allait se passer. On a eu beaucoup de jeunes, c'est-à-dire nous on a de la chance, on a 5 enfants donc, et plein de neveux et nièces. Donc entouré de tous les jeunes, ça a fait une fête très joyeuse. Et là on est très contents parce qu'on s'est dit, apparemment ils ont très envie de recommencer au printemps. Donc on c'est reparti, on remet ça pour le printemps. Quand les fleurs sortent. Exactement. Et ce qui est génial, c'est que les exposants ont répondu oui au rendez-vous. Alors, il y a combien d'exposants? Alors, on va être à peu près un peu plus de 80 exposants. Et voilà. alors, c'est quel type d'exposants? Alors, ce sont des pépiniéristes de collection, des collectionneurs, des pépiniéristes. On essaie d'éviter les revendeurs, on essaie d'éviter, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des pépiniéristes qui eux-mêmes font pousser dans leur pépinière. Hein. Et puis des collectionneurs, du haut de gamme, tant qu'à faire. Hein. Les gens aiment voir du très beau. Et alors c'est de l'exposition, de la vente, les deux? C'est de l'exposition et de la vente. Ils sont là pour vendre leurs produits. Et évidemment, ils viennent d'où ces exposants? Alors j'en ai qui viennent du fin fond de l'Espagne, j'en ai qui viennent d'Allemagne, j'en ai qui viennent d'Angleterre, j'en ai qui viennent de Belgique. Voilà, on a des gens qui viennent d'un peu partout. Et puis du nord de la France, de la Bretagne, du Pays Basque, un peu de la région aussi. On a des gens qui viennent de partout. C'est un événement très riche, que ce soit par les origines des exposants, tout le travail qui est fait, puis dans un cadre. Voilà, et puis ce qui est génial aussi, c'est qu'on a des artisans d'exception, comme un vannier qui est vraiment le top du top de la vannerie en France. On a les plus belles serres aussi. Voilà, du beau mobilier ancien qui a été réédité, qui est refait. Donc c'est vrai que c'est merveilleux de se dire qu'on va pouvoir voir des choses qu'on ne voit pas forcément dans les magasins. Et puis c'est une sortie pour les Bordelais qui est exceptionnelle, parce que d'habitude ce genre de sortie c'est plutôt en région parisienne qu'on voit ça. Voilà. C'est une sortie familiale qu'on peut faire. C'est une sortie familiale, c'est pour tout le monde, ça dure toute la journée de 10h à 18h, donc tout le monde peut en profiter. Et puis ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'il y a de la restauration sur place. Et est-ce qu'il y a des animations justement? Tu me parles de restauration? Il y a de la restauration, mais il y a des animations. On a prévu des calèches avec des chevaux pour promener les enfants, pour faire tout le tour du parc. Il y a quand même 20 hectares ici. Ouais, c'est sympa. Et puis il y a aussi des animations. Alors on fait ça avec la Maison de la Nature de Gradignan. J'en dis pas trop aussi parce qu'il faut laisser quelques surprises. Pour découvrir, voilà. Il y aura plus d'animations qu'il y a eu en octobre. On essaye de monter en puissance. Et l'événement donc commence demain, vendredi jusqu'à dimanche. Exactement. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? Alors vendredi ça commence à 13h et ça ferme à 18h. Il faut un moment pour souffler aussi parce que les journées démarrent à 5h du matin pour eux tous. Ah oui, ça fait des grandes journées. journées. Voilà. Et samedi c'est de 10h à 18h. Donc il n'y a que le vendredi qui ouvre à 13h. Et donc là Aurélie, vous êtes en pleine installation, là, toute l'équipe? C'est exactement ça. On est tous en plein boom. Il y a des camions qui arrivent partout. On est en train d'installer le potager qui est fait par le jardinier de Caudalie. Alors on a beaucoup de chance cette année parce qu'on a un invité surprise, un invité vedette qu'on aime beaucoup, c'est Nicolas Mas, qui est grand chef 2 étoiles au restaurant La Grande Vigne. La Grande Vigne. Et il sera là vendredi, samedi, Alors dimanche? il va être là vendredi et dimanche, il me semble. Ça c'est mon mari qui s'occupe des animations. Ce qui est génial, c'est qu'il va faire la cuisine devant tout le public et donner des recettes avec le potager. C'est génial. Ah non, c'est très amusant, ça va être très sympa. Est-ce que vous avez aussi d'autres animations? Oui, il y a des animations pour les enfants. Alors on en fait avec la Maison de la Nature de Gradignan. C'est sympa de créer des ponts entre nous, entre Tosia et la Maison de la Nature. Découvertes avec l'odorat et le goût. On organise des découvertes et des recherches pour les enfants pour qu'ils arrivent à découvrir un peu ce que c'est que s'intéresser à rentrer dans l'univers qui intéresse beaucoup leurs parents. C'est très éducatif, donc c'est sympathique. On est en plein boom, bah oui, parce qu'il y a des camions qui arrivent partout, on monte les tentes, il y en a une par ici, il y a la serre qui est en train de se monter par là. Et au niveau des prix? Alors au niveau des prix, le prix d'entrée c'est à 7 €. On s'est dit que c'était bien. Dans la région parisienne, ils sont carrément entre 10 et 20 €. On s'est dit 7 € pour la région de Bordeaux. C'est le prix d'un paquet de cigarettes, je pense que c'est accessible. Et on a mis 5 € en tarif réduit pour les étudiants, les associations. Voilà, je dirais même que les handicapés, c'est pareil. À l'accueil, j'ai dit aux jeunes,
mettez du tarif réduit pour permettre à tout le monde d'arriver. Et par rapport au tarif réduit, alors, il y a une aussi petite singularité. Oui, il y a quelque chose qui est amusant, c'est que toutes les femmes au prénom de Fleur ont leur invitation gratuite. Génial. Voilà. Et les ainsi hommes, que les Oliviers. Ah, les hommes qui s'appellent Olivier Les aussi. Oliviers aussi. Ouais, ouais. Donc si je m'appelle Rose, je viens et je bah, rentre exactement. comme une fleur. Mais oui, anémone, voilà, Marguerite. Et alors Aurélie, pour retrouver toutes ces animations, vous avez une actualité sur Facebook. C'est Exactement. @Château de Tosia. À Château de C'est ça. Tosia, vous retrouvez toute l'actualité sur Facebook. Et puis ce qui est très joli, c'est d'aller voir le site tosia.fr. Aussi. Ah oui, Super. parce que là, on a mis énormément d'informations sur tous les exposants, de nombreuses photos magnifiques qui nous ont été données par tous les exposants. C'est bien pour le public de savoir ce qu'ils vont retrouver sur place. Bah, bien Hein. sûr, ouais. Je pense que c'est important et on essaye d'animer tout ça de façon à... Voilà. Non, mais j'ai vu sur la page Facebook, voilà. on retrouve vraiment, c'est très complet. Voilà. Donc je rappelle que l'événement commence demain vendredi à 13h. Exactement. Et ensuite samedi, dimanche, De 10h à 18h. de 10h à 18h. Voilà. Super. Voilà. Bah, merci beaucoup Aurélie de nous avoir reçus Bah, écoutez, aujourd'hui. bienvenue à tout le monde. Et puis là, la petite Bordelaise émission, c'est terminé. Si vous avez aimé, partagez, likez, followez, tweetez, instagrammez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bon, moi je vous laisse, je vais filer avec Aurélie, on va planter les poiriers. Allez, salut, salut!